Le super typhon Rai s'est à nouveau affaibli après avoir touché terre à plusieurs reprises. De catégorie 5, il a été rétrogradé en tempête de catégorie 3 par le bureau météorologique. Mais même il s'est affaibli, les dégâts qu'il a causés ont été considérables, selon les responsables locaux dont les provinces se trouvent sur la trajectoire du typhon. Des milliers d'habitants des régions de Visaya et de Mindanao ont passé la nuit à se protéger des vents violents et plusieurs zones ont été touchées par des inondations soudaines. Des membres de garde-côte philippins ont passé toute la nuit à secourir plus de 200 résidents coincés dans leur maison à Cagayan de Oro. Les eaux de crue sont montées rapidement pour atteindre le deuxième étage des maisons. Une panne d'électricité généralisée a plongé la région dans le noir, les vents violents ayant renversé des lignes électriques et de communication, ce qui a ralenti les opérations de sauvetage. Des arbres ont été déracinés et des maisons faites de matériaux légers détruites. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des accès à plusieurs routes ont été bloqués par des glissements de terrain. Dans la ville de Cebu, les centres commerciaux ont abrité des résidents. Ils ont distribué de l'eau et de la nourriture et allumé leurs générateurs pour que les gens puissent recharger leur téléphone et contacter leurs proches. Les bâtiments gouvernementaux ont également accueilli les résidents touchés. Le gouvernement local d'Iloilo a rapporté sa première victime. Une femme de 54 ans a trouvé la mort après que des bambous sont tombés sur le toit de sa maison. Le typhon Rai se dirige à présent vers l'île de Palawan et devrait quitter le pays insulaire d'ici samedi matin ou après-midi. Des pluies sont attendues au Vietnam et dans la province chinoise du Hainan.